Alors, bonjour à tous, enfants, parents qui aimez lire des histoires, écouter des histoires, imaginer et rêver, se laisser prendre dans la magie de la lecture et de l'imaginaire. Voilà, donc cette histoire, c'est l'histoire des tigres. Regardez-nous, nous sommes des tigres. Donc mon petit tigre là, tu vois, c'est pour toi, mon beau petit tigre. Fétiche le plus beau, tu es magnifique. C'est voilà, je l'adore ce petit tigre et puis il adore écouter des histoires aussi. Alors petit tigre, écoute bien. Et les enfants aussi, on va tous écouter des histoires ensemble et découvrir ce livre. Donc qui explique les tigres, la vie des petits tigres et des mamans tigres, de Molly Grooms et de Lucia Guarnota. Il fait agréablement chaud ce jour-là, lorsque le soleil se couche sur la savane. À l'ombre, sous un rocher, maman tigresse s'allonge, s'étire et bâille. Oh. Pour s'amuser, ces deux petits lui piétinent la queue. Et quand Rolf se met à la mordiller doucement, maman tigresse grommelle. « Oh, vous ne tenez plus en place. Il serait peut-être temps que vous veniez chasser avec moi pour la première fois. » Les petits tigres s'arrêtent net de jouer. « Chasser ? Oh, dis oui, maman, nous serons sages, c'est promis. » Maman tigresse se lève et les regarde tendrement. Rolf et Plateau inspirent profondément pour paraître plus grands et plus forts. Il y a beaucoup à apprendre. Chasser est très important, car lorsque nous n'attrapons rien, nous n'avons rien à manger. Comme vous promettez de bien m'écouter, vous pouvez venir avec moi, annonce la maman. Maman tigresse les guide à travers la jungle. Les petits tigres sont tendus. D'habitude, elle les laisse en sécurité dans la tanière. Ils savent bien que maman rentre parfois les pattes vides. Et ce jour-là, ils n'ont rien à se mettre dans le ventre. Soudain, maman tigresse s'immobilise. Pas même ses moustaches ne bougent. « Que fais-tu » murmure Plateau. « J'écoute, je hume et j'observe » répond-elle. Rolf et Plateau l'imitent. Ils hument la boue et la jungle après la pluie. Ils admirent le coucher du soleil. Un pont bondit d'un buisson à l'autre. « Je n'entends rien » chuchote Plateau. « C'est parfait » dit maman tigresse. « On ne doit jamais entendre le tigre. » Nous glissons sans bruit sur nos grosses pattes. Nous avançons furtivement, pas à pas. C'est ce que font les tigres. Nous sommes silencieux. Plateau et Rolf observent attentivement leur maman qui se déplace sans bruit. Ils la suivent en faisant le moins de bruit possible, les yeux rivés sur le sol sans se rendre compte qu'ils l'ont ainsi dépassée. Perchés dans un arbre, un singe les a vus et donne l'alerte. « Hi, hi, hi ! Regardez, vous avez fait trop de bruit et vous vous êtes fait remarquer. Maintenant, tous les animaux de la forêt savent que nous sommes là. Vous devez apprendre à être prudent et vigilant. C'est ce que font les tigres. Nous sommes vigilants. » Les petits tigres ont très honte. « Je vais vous donner un truc » propose maman tigresse. Elle glisse dans l'ombre et disparaît. Les deux petits regardent tout autour mais ne l'aperçoivent nulle part. « Trouvez-moi si vous le pouvez » fait la voix de maman tigresse. Rolf et Plateau ne devinent pas qu'elle est tout près. Soudain, ils voient ses yeux verts briller dans les hautes herbes, où elle est tapie, invisible. Les rayures de notre robe se confondent dans l'herbe de la savane. Ainsi sont les tigres.
nous savons passer inaperçus. Les petits sont très impressionnés et tentent de se dissimuler. Réussirons-nous à nous cacher ensemble lorsque nous serons grands? Maman tigresse sourit. Les tigres, lorsqu'ils sont grands, ne vivent pas toujours ensemble. Un jour, vous chercherez un territoire à vous pour y vivre et chasser. Ainsi sont les tigres. Nous sommes solitaires. Mais je ne veux pas te quitter, maman, dit le petit plateau. Maman tigresse lui fait un câlin. J'ai encore beaucoup à vous apprendre, mais un jour, vous voudrez tout de même partir. Soudain, ils entendent un bruit. Un chacal bondit dans leur direction. Les petits tigres ont peur. Oh, maman tigresse pousse un grand rugissement. Le chacal, effrayé, s'enfuit. Puis maman tigresse calme ses petits à coups de langue. N'ayez crainte, mes dents sont acérées et mes griffes sont fortes. Rien ne peut vous arriver. Ainsi sont les mamans tigresses. Nous protégeons les nôtres. À travers un bosquet de banians, maman tigresse mène ses petits jusqu'à une rivière. Elle s'immerge dans l'eau, sous les yeux étonnés de ses petits. Oh, comme c'est agréable! Venez dans l'eau! Les mouches se tiennent loin et vos pattes deviennent merveilleusement fraîches. C'est ainsi que font les tigres. Nous aimons nous baigner. La petite famille joue et se repose au bord de l'eau jusqu'au soir. Les petits tigres pensent à tout ce qu'ils viennent d'apprendre en un seul jour. La jungle est bien plus dangereuse qu'elle ne paraît. Mais ils se sentent en sécurité et heureux à côté de leur maman. À partir de maintenant, elle leur fera découvrir tous les secrets de la jungle. Voilà. Donc les tigres, ils sont silencieux, ils sont vigilants, ils savent passer inaperçus, ils sont solitaires, ils protègent les nôtres et ils aiment se baigner. Voilà, c'est tout ce que font les tigres. Ils savent passer vigilants, c'est faire attention à tout ce qui se passe autour, ne pas se mettre en danger. Ça, les enfants doivent aussi apprendre à être vigilants. Il y a beaucoup de dangers autour de nous. Et il faut faire très attention. Parce que quand on est petit, des fois, on ne voit pas. Bien sûr, nous aussi, on aime se baigner, hein, petits et grands. On aime protéger les nôtres. Et solitaires des fois, mais on aime aussi la compagnie. Mais voilà, vous avez tout appris sur les tigres dans ce livre, dans ce beau livre imagé. Alors voilà, à la prochaine et rêvez bien. Je vous